Bonjour, ici Découvrir sa destinée. Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu, auteur de notre destinée. Pour cela, j'aimerais qu'on lise Genèse 2, 1 à 24. Alors je lis. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortit d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, qu'on y trouve aussi le délium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel, celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les oiseaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Cette histoire nous relate les origines des cieux et de la terre, comment l'homme et la femme furent créés. C'est vrai que de nos jours, on entend plusieurs théories à propos de la création. Et même, dans les temps anciens aussi, souvent, chaque peuple relate un peu l'histoire de la création à sa manière. Mais ici, comme on vient de le lire, les cieux et la terre ont été créés par Dieu. Et tout ce que peut dire un homme à propos de la création ne changera rien au fait que la vraie histoire de la création, c'est Dieu qui l'a, c'est parce que c'est lui le créateur. Et lui seul peut nous raconter comment les choses se sont passées quand il créa cieux et terre. C'est euh, euh, c'est un peu comme l'artiste peintre qui nous raconte l'histoire en arrière de sa peinture. Ne sommes-nous pas tous impressionnés chaque fois que
nous entendons ces différentes histoires où, surtout quand c'est une histoire en arrière d'un tableau, un tableau d'un grand peintre. Nous sommes tous impressionnés, n'est-ce pas? D'ailleurs, ne payons-nous pas des sommes énormes pour aller visiter les musées afin de connaître l'histoire de certaines civilisations? Ou tout simplement, ne payons-nous pas des sommes pour pouvoir admirer des beaux tableaux? Alors, c'est un peu comme ça. La Bible que nous avons en main nous relate l'histoire du Créateur. Et le Dieu vivant a pris le temps de nous raconter comment il a fait afin que nous puissions réaliser toute la valeur que nous avons. Comment nous sommes des êtres pleins de valeur pour Dieu. C'est lui qui nous a créés. Il a pris de sa main, il nous a façonnés et c'est même dit que nous avons été créés à sa ressemblance. Et c'est vraiment extraordinaire, n'est-ce pas? Évidemment, souvent les choses de la Bible sont tellement simples qu'on a l'impression que c'est juste du bluff. Mais le Créateur nous dit les choses telles qu'elles sont et il nous dit, vous avez de la valeur à mes yeux parce que voilà, j'ai pris du temps pour vous créer. Et Dieu a placé l'homme dans le jardin, comme on vient de le lire, et il lui a aussi fait une aide. Et puis les deux étaient dans le jardin. Et Dieu leur a donné des consignes. Il leur a dit, voici, vous ferez ceci, et puis vous ne ferez pas cela. Et n'oublions pas, on venait de l'écouter dans l'autre vidéo, que Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Malheureusement, les choses ont mal tourné dans le jardin d'Éden pour l'homme et la femme, pour Adam et Ève. Les choses ont mal tourné. Et, euh, et ils ont chuté. Ils ont chuté. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas dit, ok, comme vous avez chuté, bon, c'est tant pis. Mais Dieu a encore trouvé une solution. Et cette seconde solution, ça a été son fils. Parce que Dieu a façonné le premier Adam et il l'a mis dans le jardin et le premier Adam a échoué. Et Dieu a envoyé son fils qui fait figure de second Adam et lui, il est venu nous montrer comment vivre. Parce qu'il est dit qu'il a vécu au milieu de nous, sur cette terre, nous montrant comment nous comporter et comment vivre de manière à pouvoir retourner à Dieu, Dieu qui est notre destinée. Et il a passé quelques temps sur la terre et il est retourné nous préparer une place. Et le temps est là pour son retour. Ce n'est pas Dieu lui-même qui descendra, mais c'est son fils, son héritier, c'est lui qui reviendra juger la création. Parce que, au fait, tout lui a été donné pour qu'il puisse le faire. Il a été désigné, c'est le rôle qui lui a été donné. Alors, il revient pour juger sa création. Et la question est, comment te trouvera-t-il ce jour où il viendra? Est-ce que tu es prêt à le rencontrer ou tout simplement tu seras surpris par le fait qu'il revient? Sache que il y a encore la possibilité pour toi de t'apprêter avant sa venue. Car jamais personne ne pourra se justifier de ne pas avoir su qu'il revenait. Parce que dans Ecclésiaste 3, verset 11, il est écrit, « Il fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée d'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. »
Dans chaque cœur, Dieu a mis la pensée de l'éternité. Dans ton cœur, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, dans ton cœur, Dieu a mis la pensée de l'éternité. Nos consciences le témoignent. Et c'est dit, au fait, le Créateur qui nous a façonnés, il nous dit que dans notre cœur, il a mis la pensée de l'éternité. Alors, ça veut dire que la vie ne s'arrête pas dans notre monde ici. Il y a une éternité. C'est-à-dire, après la mort, il y a quelque chose qui se passe. Et est-ce que sommes-nous prêts à confronter cette chose-là qui se passe après la mort? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'après la mort, il n'y a plus rien, ou bien d'autres qui pensent qu'on va devenir des papillons, ou bien qu'on aura, on va se transformer en autre chose. Mais au fait, il est important de s'arrêter à l'histoire de la création. Parce que celui qui a fait toutes choses nous dit, voilà comment j'ai fait les choses. Et il y a un jour où chacun se présentera devant moi pour rendre compte de son séjour sur la terre. Alors, je suis là pour vous dire que tout dans notre temps annonce que ce temps-là est proche. Jésus est à la porte. Jésus revient. C'est imminent. Sommes-nous prêts à rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Apprêtons-nous. Apprêtons-nous parce que Jésus arrive. Humilions-nous, le roi arrive. Il est temps d'être prêt. Merci.